j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'ai quelque chose à vous montrer, notamment deux magnifiques réceptions et puis vous parler un petit peu des lectures qui vont m'accompagner cette semaine. On va commencer par les réceptions. J'ai reçu aujourd'hui deux magnifiques romans. C'est vraiment deux réceptions que j'attendais avec grande impatience. Il s'agit de La fille qui prenait les armes de Amy Herman. Amy Herman que j'aime beaucoup. C'est vraiment une autrice qui a su toucher mon cœur avec son roman Ce que murmure le vent qui m'avait énormément touchée. Et donc ici, on est sur un roman où nous sommes au Massachusetts en 1780. Depuis la petite ferme isolée du Massachusetts où elle travaille comme servante depuis ses 10 ans, Deborah Sampson rêve de Boston, de New York et de Philadelphie, de découvrir des endroits qui n'ont pas encore de nom. À 21 ans, elle attend impatiemment le jour où elle pourra enfin goûter à la liberté et explorer le monde. Alors, quand la guerre pour l'indépendance des colonies éclate, elle trouve, dans la cause américaine, opposée à l'oppression anglaise, un écho singulier à sa propre situation. Enflammée par les rêves de liberté d'un pays tout entier, Deborah bande sa poitrine, enfile un uniforme et s'enrôle dans l'armée continentale. Sa taille élancée fait d'elle un soldat convaincant. Mais les risques sont considérables et confrontée à l'horreur du champ de bataille, elle devra lutter pour garder son identité secrète. Inspirée d'une histoire vraie, une fresque saisissante de la guerre d'indépendance américaine, portée par une héroïne forte et libre qui s'émancipe de tous les carcans de son temps. Je ne sais pas s'il y a des avis des lectrices. Si, on a l'avis de Lisez en moi. Ce roman est original, extrêmement enrichissant et tellement prenant, une incroyable surprise. Vie de livre. Au cœur de la guerre d'indépendance, le lecteur découvre l'envers du décor, l'importance des mots et la puissance des femmes. Un roman exceptionnel porté par une plume intense et poétique. Et les lectures de Manon dit « Une plume singulière, une héroïne unique en son genre, un contexte historique prenant, je suis totalement conquise. » Autant vous dire que ça donne très envie et cette période de l'indépendance, je n'ai jamais lu dessus. Je connais extrêmement peu en fait cette période de l'histoire. Donc voilà, j'espère en apprendre plus sur cette période de l'histoire à travers ce personnage féminin. Je pense que ça va beaucoup me plaire. Et il y a un petit côté Mulan qui me plaît pas mal. Ensuite, j'ai reçu une édition collector de Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. C'est publié, on voit un peu la couleur avec les reflets, c'est publié chez Hauteville. Et c'est un magnifique livre, vraiment, il est trop beau. Il y a quelques illustrations à l'intérieur. Et voilà, c'est une magnifique édition, je la voulais absolument, j'espérais vraiment pouvoir me la procurer et donc je suis trop heureuse de l'avoir reçue. C'est vraiment voilà, des éditions que j'aime beaucoup chez Hauteville et avoir Les Hauts de Hurlevent dans cette édition, c'est un vrai bonheur. Ça me donne envie de le relire et justement j'avais envie de relire des romans classiques, un peu des Sœurs Brontë ou de Jane Austen, je sais pas trop ce vers quoi je vais tendre, mais en tout cas ça me fait très envie et donc je pense que voilà, je vais peut-être me laisser tenter par cette édition pour le relire, notamment je pense en décembre parce que je trouve que cette couverture appelle, je sais pas, l'hiver, le froid, j'adore, je la trouve magnifique. Bon, Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë, voilà, il n'y a que ça à dire. Je ne sais pas si vous l'avez lu, moi je sais que j'ai été conquise par la plume des Sœurs Brontë, notamment de Emily Brontë avec Les Hauts de Hurlevent, mais aussi avec Jane Eyre de sa sœur. Vraiment, c'est deux romans que j'aime beaucoup et que j'ai découvert l'année dernière. Je crois que oui, c'était l'année dernière parce qu'avant, je n'avais jamais lu les Sœurs Brontë et c'est vrai que là, j'ai envie de me plonger vraiment entièrement dans les romans, de le relire pour... parce que je sais que les classiques comme ça se relit pour prendre encore plus de la profondeur dans nos lectures. Donc voilà pour cette réception. Et donc cette semaine, alors je vais mettre ça sur le côté. Cette semaine, je vais continuer L'équilibre du monde de Rohinton Mistry dont je vous ai parlé dans le vlog précédent. C'est un peu, je ne vais pas vous relire le résumé, mais c'est un peu une fresque de personnages de différentes castes, de se déroule en Inde. C'est un énorme pavé qui fait à peu près 1000 pages. Et donc voilà, c'est assez exigeant. J'ai déjà lu une partie
j'en suis un peu moins que là. C'est très exigeant, il y a pas mal de longueurs, mais qui pour moi ne sont pas des longueurs qui me permettent de m'immerger complètement dans ce pays et auprès de ces personnages. Donc j'aime beaucoup et c'est vraiment, je pense, un grand roman qui vaut le coup quand on aime la littérature indienne et qu'on veut s'immerger un petit peu dans ce pays. Je termine également, je pense que je le terminerai d'ici dimanche, Tant de nuances de pluie de Asha Lemy, que j'aime beaucoup. C'est publié chez HarperCollins dans la collection Au gré du monde, qui est une de leurs nouvelles collections qui met en avant en fait la littérature étrangère. Il est sorti il y a 2 jours, je crois, le 4 octobre. Et pour l'instant, j'adore. Je suis vraiment totalement plongée dans ce roman. C'est assez dur, mais j'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup... tout l'historique qu'il y a dans ce livre et je le trouve superbe. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai terminé. Et puis je voulais, j'hésite en fait entre 2 lectures. J'aimerais lire La Nurse du Yorkshire de Stacey Hall, c'est publié chez Pocket. J'avais beaucoup aimé Les Sorcières de Pendle, j'avais un peu moins aimé L'Orpheline de Fandling, mais celui-ci me fait très envie, et vu que j'avais adoré Les Sorcières de Pendle, c'est vrai que c'est un livre qui me fait envie. On est dans l'Ouest Yorkshire en 1904, on rencontre une jeune nurse qui est fraîchement diplômée et qui pense avoir une chance inespérée en rejoignant une famille, mais elle va être coincée dans une demeure coupée du monde, entre une mère fantomatique, un père affable. Enfin voilà, c'est un roman qui, je pense, va me plaire. Mais en fait, j'ai reçu cette semaine La femme de ménage de Freda McFadden et j'ai très envie de le lire maintenant. Je ne sais pas pourquoi, le thème et l'ambiance, je pense, du livre et puis tous les retours que j'ai vus dessus me donnent très envie de le lire. Donc, je pense que je vais le commencer ce soir avant de dormir ou demain parce qu'en fait, je vous prends très tard, il est 23 h, je crois. Voilà, je pense que ça va être une de mes lectures de cette semaine et de toute façon, ça c'est une lecture commune que je vais faire tout le mois d'octobre, donc j'ai le temps. Celle-ci, je l'ai bientôt terminée et donc je pense que en fait, La Nurse du Yorkshire et La femme de ménage seront mes 2 lectures de cette fin de semaine, début de semaine prochaine. Je vous reprends, on est lundi, il est 17 h 15, je viens de rentrer, je suis allée chercher mon fils à l'école tout simplement. Il est en train de prendre son petit goûter, non ça va, merci mon cœur, c'est gentil. Et dans ma boîte aux lettres, j'avais une magnifique réception que je voulais vous montrer tout de suite. Il s'agit de Cozy Christmas Mystery, Retour à Sainte-Marie Hill de Karine Pitoki, qui n'est autre donc que un roman Cozy Mystery de Karine Pitoki, l'autrice du Rêve de nos mères, une saga que j'aime d'amour, une autrice que j'aime d'amour aussi, je suis hyper heureuse, voilà, qu'elle m'ait proposé de le recevoir. Enfin, en fait, pour tout vous dire, elle m'a pas proposé de le recevoir, elle m'a demandé mon adresse et elle m'a dit qu'elle me l'envoyait. Donc voilà, très contente de le découvrir et je vous en reparle très vite. Bon, pour le coup, mon fils me laisse tranquille, mais mon conjoint pas du tout. Il est rentré au moment où je tournais la vidéo hier et donc j'ai pas pu reprendre la caméra après. Donc j'ai juste coupé, je vous parlais de la réception de ce roman de Karine Pitoki, qui est donc un Cozy Mystery de Noël, qu'elle m'a envoyé avec une jolie carte, avec un magnifique petit mot, où elle me félicite pour mes fiançailles et mon petit bébé à venir, et puis où elle fait des gros bisous à Léon, et elle a même glissé des petits autocollants de Noël pour Léon, pour l'aider à traverser cette phase d'enfant qui a un bras cassé. Voilà, je vais vous lire le résumé tout de suite. Lorsque Joanne Brown, la scénariste de la série suivie par toute l'Angleterre, disparaît mystérieusement, le pays est en émoi. Fuyant son super connard d'ex à la presse à scandale, ruinée et désormais affublée d'une jolie paire de cornes, elle se réfugie dans le cottage hérité de sa grand-tante Gladys. Les sœurs Macpherson, ses voisines septuagénaires, ne tardent pas à lui envoyer la seule personne qu'elles estiment capable de lui venir en aide, le pasteur du village. Mais Joanne avait-elle besoin que déboule son ado de neveu, exclu de son pensionnat, et sa fantasque assistante? Et quand les vieilles dames décèdent les unes après les autres, les fêtes de fin d'année virent au cauchemar. Avec ses acolytes hauts en couleur, Joanne se lance alors dans une enquête périlleuse qui menace de révéler les secrets enfuis depuis longtemps à Sainte-Marie Hill. J'ai trop hâte, j'ai lu le premier chapitre.
que j'ai beaucoup aimé et je vous en redis des nouvelles. Je trouve cette couverture absolument parfaite pour Noël. Donc voilà, ça me met un petit peu dans l'ambiance. Et puis j'avais bien envie de lire un Cozy Mystery en ce moment. Donc ce sera un Cozy Mystery de Noël et comme ça je pourrais vous en parler et vous pourrez éventuellement vous le procurer d'ici là pour pouvoir le lire à la période des fêtes. Sinon, je voulais vous parler également d'une lecture terminée. J'ai terminé La chair de sa chair de Claire Favant, qui est un roman policier ou plutôt un thriller domestique, psychologique, assez édifiant, vraiment très noir. On n'est pas dans un récit policier avec la police, des meurtres sanguinolents, des choses comme ça. On est vraiment dans un thriller domestique où l'on suit une mère de 3 enfants, Moira, qui est seule parce que les 2 pères de ces 3 enfants, donc un s'est suicidé et l'autre est incarcéré en prison, ne sont pas là et donc elle est seule à subvenir aux besoins de ses enfants. Et puis, de tragédie en tragédie, les services sociaux vont débarquer et c'est cette histoire que Claire Favant nous raconte. C'est vraiment très noir, très sombre, oui, comme ambiance. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'écriture de l'autrice, l'ambiance dans laquelle on est plongé, qui est parfaite pour cette période un peu automnale, même si pour l'instant, il n'y a pas du tout d'automne, il fait 27 degrés, je suis en débardeur, enfin, c'est vraiment une horreur. Mais c'est quand même parfait pour la période d'octobre-novembre, je trouve. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. Moi, c'est vrai que je lis peu de polars, mais comme quoi, il faudrait que je m'y mette plus parce que j'ai lu Les Poupées de Alexis Lebsker que j'ai adoré. Là, j'ai lu La chair de sa chair de Claire Favant que j'ai beaucoup aimé. Alors, même si ça me met dans des ambiances un peu étranges parce que c'est toujours assez flippant. Les thrillers, les polars, c'est des livres que je lis peu parce que justement parfois ça me met mal à l'aise et ici Claire Favant a réussi à me mettre mal à l'aise mais à me faire aimer cet état parce que j'ai aimé son écriture, parce que j'ai aimé les personnages qui étaient travaillés, où la psychologie était vraiment bien amenée. Même si c'est des personnages parfois qu'on peut détester. J'ai pas vraiment aimé la mère, par exemple, qui est, j'ai trouvé, assez égoïste et qui ne prend pas forcément les bonnes décisions, même si, voilà, elle fait son maximum pour ses enfants. Quel est exactement ce maximum? Enfin, voilà, j'ai été un petit peu troublée parfois, mais j'ai apprécié ma lecture. C'était vraiment une bonne lecture et donc je vous le recommande si vous avez envie de lire un thriller psychologique un peu sombre, qui vraiment nous plonge dans la vie d'une famille et dans toutes ces questions de la parentalité, de la mère seule, et puis des services sociaux tout simplement. Sinon, j'ai presque terminé La Nurse du Yorkshire de Stacey Hall, dont je vous reparle, je pense, la prochaine fois que je vous prends, peut-être en fin de journée, parce que je pense que je vais le terminer aujourd'hui. J'aime beaucoup ce roman. Alors, j'aurais pas un coup de cœur comme Les Sorcières de Pendle, mais j'aime beaucoup ce livre. Il me fait passer un bon moment. C'est pareil, on est dans une ambiance, je trouve, qui est assez parfaite pour l'automne. Et j'aime beaucoup l'écriture de Stacey Hall, tout simplement. D'ailleurs, dans son précédent, qui était L'orpheline de Fandling, même si j'avais moins aimé le roman, j'avais beaucoup aimé l'écriture de l'autrice. Donc, comme quoi, l'écriture a quelque chose qui me plaît vraiment. Voilà, je vous en reparle très rapidement de toute façon. Et puis, j'ai terminé, enfin, vous me direz, Tant de nuances de pluie de Asha Lemy. C'est publié donc chez HarperCollins dans la nouvelle collection Au gré du monde. Et c'est un coup de cœur. Ce roman est un coup de cœur, ce roman est extrêmement dur. On est donc au Japon et on rencontre une jeune fille, Nori, qui est une métisse et pas n'importe quel métissage, elle est métisse noire et donc forcément ça ne plaît pas. Elle va être confiée à sa grand-mère. Il y a beaucoup de trigger warning parce qu'il y a énormément de violence, notamment cette petite fille, et c'est dit dans le résumé et très très rapidement, donc je ne vous spoile rien, va être, c'est de la torture en fait, torturée par sa grand-mère en quelque sorte, parce que il faut que sa peau blanchisse pour qu'elle soit acceptée. Et donc, elle va être recluse dans le grenier, n'a pas le droit de sortir, n'a le droit de parler à personne. Et puis, il va prendre des bains de javel pour pouvoir blanchir sa peau. C'est assez effarant, c'est extrêmement dur. Et en même temps, c'est un roman très beau, très juste, qui nous convie à la réflexion sur le métissage, sur l'acceptation de l'autre. C'est un roman
extrêmement fort et empreint d'une immense résilience. J'ai adoré ce livre, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai trouvé l'écriture de Asha Lemy magnifique. Et cette ambiance en fait qui est extrêmement brutale et en même temps cette jeune femme qui est solaire, qui est empreinte d'une pulsion de vie assez incroyable, qui est assez bluffante vu tout ce qu'elle vit et vu comment elle est traitée par sa famille. C'est vraiment assez incroyable. Voilà, j'ai adoré ce roman. Là, pour l'instant, j'ai pas les mots. J'essaierai de trouver les mots dans ma chronique sur Instagram. C'est vrai que pour les coups de cœur, c'est toujours difficile de parler. Mais c'est un roman, voilà, qui nous plonge au Japon, qui nous parle du métissage et qui nous parle de l'acceptation de l'autre. Et ça, je trouve ça extrêmement important. Ça se passe au Japon, ça pourrait se passer n'importe où, où voilà, on a du métissage, où on a une famille raciste campée sur ses positions. Et c'est extrêmement beau. Et c'est l'arrivée, en fait, de son demi-frère. Donc, elle a un frère qui est, en fait, plus âgé. Ce frère va arriver. Et c'est en fait l'arrivée de ce frère qui va permettre à Nori de se défaire un petit peu de sa vie pour découvrir d'autres choses, pour découvrir une autre vie, pour découvrir le monde en fait tout simplement. Et c'est par ce biais-là qu'elle va réussir à s'émanciper. Et voilà, c'est un roman vraiment qui m'a énormément touchée, comme je vous le disais, par la résilience incroyable et la pulsion de vie incroyable qui sont l'essence même de ce personnage de Nori. Voilà, j'ai beaucoup aimé et je suis très heureuse d'avoir pu le découvrir. Et j'ai vraiment trop hâte de découvrir les autres romans de cette maison d'édition parce que pour l'instant, c'est un sans faute. J'ai adoré Café Engel et là, j'ai vraiment un coup de cœur pour Tant de nuances de pluie, donc je ne peux que vous le recommander. Et sinon, il y en a que ça intéresse, donc je vais vous montrer ici. Mais en fait, je copie un petit peu l'idée de Madame Chachali de l'année dernière. Elle avait pris un carton pour faire un calendrier de l'Avent pour ses enfants. Et en fait, je vais faire pareil. Donc, je vais customiser un petit peu le carton, mais j'ai le temps. Hein, je vais pas le faire tout de suite. Et j'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent, donc avec entre 10 et 12 livres. Et puis, il va y avoir 2-3 sorties. Mon conjoint voulait absolument rajouter des sorties. Et puis, des petits jeux créatifs. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu parce que hier, mon conjoint est allé chercher une partie de ma commande 10 doigts, qui est donc un site pour les enfants, notamment pour faire plein de petites créations différentes. Il y a plein de DIY, il y a plein d'idées, voilà, de choses à faire. Et donc, moi, j'ai commandé pas mal de choses. Donc, il y aura un cadeau par jour. Donc, il y aura un jour avec 2 planches de gommettes de Noël. Même si, pour le coup, ça, je pense que je le mettrai le même jour que autre chose. Je vais vous montrer. J'ai pris ça. Alors, ça se présente comme ça. Et en fait, donc, il y a un peu toutes les décos qu'on va pouvoir mettre dessus. Et c'est un set de 4 bonhommes de neige pour pouvoir faire des petits bonhommes de neige en déco pour le sapin. Voilà, on a un petit exemple comme ça de ce que ça peut donner. Je trouve ça assez sympa. Et en fait, c'était aussi avec des petites bougies. Parce que d'après ce que j'ai compris, on met la bougie au niveau du nez. Voilà, au niveau du nez ici, et ça fait un peu de lumière, je trouve ça sympa. En tout cas, voilà, donc ça va être pour une journée, il aura ce petit set pour qu'on fasse un peu de loisirs créatifs ensemble. J'ai également acheté, toujours chez 10 doigts, des petites boules. Alors, je vais vous montrer. C'est des petites boules en carton, tout simplement. C'est du carton tout simple, avec des petits filets pour pouvoir les accrocher. Pareil, c'est pour dessiner. Et je pense qu'en fait, voilà, les gommettes iront ce jour-là. Je pense que je lui donnerai ça ensemble. Et donc, pour pouvoir faire plein de petites boules décorées par nous. Décidément, entre hier et aujourd'hui, mon conjoint n'a pas envie que je tourne. Je vous disais que, voilà, pour un jour, il aura, je pense, le premier jour, ça pour pouvoir donc dessiner et coller des autocollants. Je trouve ça assez sympa. Et voilà. Et puis, le dernier que j'ai acheté chez 10 doigts, c'est, mais je suis un petit peu déçue.
Donc, mais bon, je vous le montre quand même parce que c'est sympa, hein, je pense que c'est une activité rigolote. En fait, c'est des boules de neige qu'on décore. Donc, on a des petits cartons comme ça, on dessine dessus. Hop, on bloque avec un petit truc en dessous. Et ça fait boule de neige. Sauf qu'en fait, bah, ça fait pas du tout boule de neige. En fait, c'est juste des paillettes à l'intérieur qui descendent. Donc, je suis un peu déçue parce que bah, c'est pas du tout l'effet que je voulais. Et pour le coup, bon, bah, c'est une petite activité sympa. Léon va être très content, je pense, hein, de recevoir ça. Mais bon, je trouve ça un peu limite. Bon, après, c'est pas très cher. Sincèrement, 10 doigts pour le coup, si vous voulez faire des activités pas chères avec vos enfants, c'est vraiment, vraiment pas cher du tout. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, ça fait pour 3 jours de petites choses créatives. J'avais aussi acheté dans une boutique d'occasion Mini Family, un jeu de 7 familles. Il aime beaucoup les jeux de 7 familles. Et donc, j'en ai acheté un autre, voilà, qu'il aura. C'est vraiment d'occasion, hein, pour le coup. Je l'ai payé, je crois, 50 centimes ou 1 euro, je sais plus. Mais voilà, très contente. Et puis, je vais vous montrer quand même un petit peu, parce que je crois que je vous ai pas encore montré le début des livres que je lui ai pris. Je lui ai pris La Famille Souris et La Mare aux Libellules, parce qu'on est fan de La Famille Souris, en tout cas moi. Vous êtes tous mes préférés, mais ça ira dans sa box de grand frère à la maternité, donc c'est pas vraiment pour le calendrier de l'Avent. Y a-t-il des ours en Afrique? La vengeance de Cornebédouille. Il faut savoir que ceux-là, ces 4-là, je les ai achetés d'occasion également. Donc la vengeance de Cornebidouille, le Noël de la grande famille, et puis la longue marche des doudous. Voilà, c'est des petits livres qui vont être glissés. Donc, vous voyez, là, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. J'ai commandé la Bibliobus qui sort en format comme ça, là, à l'école des loisirs, début novembre. Donc, je l'ai précommandé. Donc, ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait déjà 11 jours. Sachant qu'il va y avoir des tickets de manège, qu'il va y avoir une sortie à l'aquarium, et puis que je vais acheter d'autres livres, il en manque, mais j'ai aussi comptabilisé des livres qu'on va recevoir de la part notamment de Flammarion, que j'ai demandé pour Léon, et voilà, que je vous présenterai quand je les recevrai, mais que je lui donnerai au moment de Noël, parce qu'il reçoit quand même pas mal de choses, donc voilà. J'avais envie de vous montrer ça. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ce que je mettais un petit peu dans son calendrier. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu et j'espère que ça va peut-être vous donner des idées. Je vous reprends, on est mercredi et j'ai énormément de choses à vous montrer. J'ai reçu pas mal de romans de la part de maisons d'édition et puis j'ai reçu un colis. Et vu que je suis un peu dans ce que je vous montre de ce que j'achète pour le calendrier de l'Avent de Léon, et je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai reçu et vous parler un petit peu de mon avis de cette réception qui était vraiment un essai, mais je vous en reparle tout de suite. Hier, j'ai reçu de la part des éditions Point, avec un cadeau de la part des éditions Seuil également, le dernier roman sorti aux éditions Point de Michel Jean, Mencan, je ne sais pas comment ça se dit. C'est donc publié chez Point. Merci beaucoup à Charlotte pour ce livre, parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour Coucoum et donc son ancien roman sur sa grand-mère, et j'avais vraiment très envie de continuer à découvrir cet auteur et surtout de découvrir l'histoire de ce peuple Innu au Canada, au Québec, voilà. Donc je suis extrêmement heureuse d'avoir reçu ce roman et d'avoir reçu également celui-ci qui est Tiohtià:ke, ça veut dire Montréal, d'après ce que je comprends. Montréal, ici. La couverture de l'édition du Seuil est vraiment très jolie, j'aime beaucoup. Je vais vous lire le résumé de Mencan. À 14 ans, Virginie, Marie et Charles sont arrachés à leur famille sur ordre du gouvernement canadien. Avec les autres enfants Innus du village, ils sont conduits dans un pensionnat, à près de 1000 km de chez eux, pour y être éduqués. Là-bas, il leur est interdit de parler leur langue, leurs cheveux sont rasés, leurs objets personnels confisqués. Ils ne sont désormais plus qu'un numéro. Que s'est-il réellement passé à Fort-Georges, île maudite balayée par l'impitoyable vent du large? 70 ans plus tard, l'avocate Audrey Duval cherche à comprendre ce qui est advenu des 3 jeunes gens mystérieusement disparus.
J'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que je vais vite le mettre dans ma pile à lire. Et donc, hop, celui d'après, donc celui qui est sorti tout récemment, je crois, mi-septembre, avec un joli marque-page. C'est donc Tiotiake de Michel Jean et le résumé est Eli Mestenapeo, un jeune Innu de la côte nord au Québec, a tué son père alcoolique et violent dans une crise de rage. Il a fait 10 ans de prison. À sa sortie, rejeté par les siens, il prend la direction de Montréal, où il rejoint rapidement une communauté, celle des autochtones SDF, invisibles parmi les invisibles. Il y rencontre les jumelles Inuk Marie et Tracy, Jimmy le Nakota, qui distribue des repas chauds au Square Cabot, au cœur de la ville, mais aussi Mafia Doc, un vieil itinérant plus ou moins médecin qui refuse de quitter sa tente alors que Montréal plonge dans le froid polaire. Michel Jean nous raconte dans ce roman le quotidien de ces êtres fracassés, faits d'alcool et de rixes, mais aussi de solidarité, de poésie et d'espoir. Eh bien, 2 romans qui me font extrêmement envie. Donc, je vous en dirai des nouvelles très rapidement, mais pour le coup, très hâte de lire ces romans. On va rester dans les réceptions de livres et j'ai reçu le 3e tome de la saga des 7 sœurs dans cette magnifique édition. L'édition collector Charleston. Pour l'instant, j'ai le 1 et le 3. Je n'ai pas reçu le 2. Merci beaucoup à Charleston pour ce magnifique cadeau parce que vraiment, enfin, ces éditions sont juste incroyables et ça va aller magnifiquement bien dans ma bibliothèque, même si je me rends compte que ils ont changé ici l'arrière. Ce n'est pas le même que le premier tome en édition collector où il y avait écrit Lucinda Riley, les 7 sœurs ici. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, ça va être très joli quand même. Donc, trop hâte. Et si vous n'avez toujours pas lu cette saga, n'hésitez plus parce qu'elle est incroyable. Sinon, j'ai reçu 2 livres jeunesse. J'ai reçu, et ça va aller dans le calendrier de l'Avent justement, mon bloc de Noël. Et de toute façon, je vous le présenterai seulement en novembre parce que pour le coup, là, ça fait un petit peu tôt. Je suis complètement fan de ces blocs que j'ai découverts pour les vacances. Mes blocs de vacances petite et moyenne section, je crois que j'avais pris, ou moyenne et grande. Léon adore, vraiment, pour le coup, il a terminé le moyenne section, il est en train de finir le grand. Et on passe vraiment des longs moments quand on s'y met à jouer ensemble à ça. Il y a vraiment, en fait, plein de petits jeux. Donc, il y a du coloriage, il y a redessiner les branches, dessiner les feuilles. Les flocons tombent du ciel, il faut dessiner les flocons de neige en suivant les pointillés, puis sans les pointillés. Donc, en faire un petit peu partout dans le ciel. Voilà, c'est un petit peu voir lesquels vont ensemble. Voilà, c'est vraiment plein de petits exercices. Et là, c'est mon bloc de Noël, donc ce sera parfait pour le calendrier de l'Avent de Noël que je lui prépare. Hop. Et puis, nous avons reçu de la part des éditions Flammarion également un livre que j'attendais beaucoup, un album que j'attendais beaucoup, qui semble absolument magnifique. Il s'agit de Sous les toits de Paris de Dao Nguyen. Et regardez, enfin, ça a l'air absolument splendide. Et d'après ce que j'ai compris, on est vraiment... alors déjà, on a plusieurs... Ici, on a une explication de l'immeuble avec qui habite où, le rêveur, le musicien, l'étudiante, le peintre, les colocs, la mamie gâteau, les papas, les grands-parents. Voilà, il y a plein de petites explications sur les différentes familles que compose cet immeuble. Et donc, on commence avec le début de l'année. Donc, en janvier, hop, avec la neige de février, les giboulées de mars, avril, j'imagine, mai, avec ses fleurs, juin, hop, juillet, avec ses longues soirées, août également, septembre, fin des vacances, début de rentrée, et puis octobre avec son air d'automne. J'adore, c'est vraiment novembre, c'est vraiment pour le coup un album qui fait se suivre les saisons. Je trouve ça magnifique et pour le coup vraiment je pense qu'on va passer un très joli moment à regarder un petit peu ce qui change d'une maison à une autre et l'évolution suivant les saisons de la décoration et vraiment enfin ça me plaît beaucoup. Donc merci aux éditions Flammarion.
Et puis moi, je vous en dirai des nouvelles très rapidement. Bon, je voulais juste vous montrer, j'ai commandé sur un site où je n'avais jamais commandé. D'ailleurs, je ne commande jamais sur ce genre de site. Ça m'arrive de commander de temps en temps chez Amazon quand j'ai besoin de quelque chose de rapide ou que je ne trouve pas ailleurs, tout simplement. Et là, j'ai commandé chez Temu. Alors, je ne connaissais pas du tout. C'est ma maman qui a eu une pub et a commandé là-dessus comme ça une fois. Et qui m'a dit, bah, tu peux regarder, enfin voilà, c'est vrai qu'on n'a pas tellement de sous, et donc, bah, ça permet d'acheter des choses pas très chères. Alors, c'est un peu comme Shein ou ce genre de site, c'est le genre de site que moi, j'aime pas trop. Alors, on va oublier même les questions écologie, etc. La qualité est pas géniale. Enfin, voilà, je suis un petit peu réticente à l'idée d'utiliser ces sites, mais... Là, j'ai utilisé ça parce que je voulais acheter pas mal de petites choses pour Léon, pour son calendrier de l'Avent et que financièrement, je ne pouvais pas faire vraiment autrement. Et puis parce que tout simplement, j'ai vu des pubs qui m'ont donné envie de tester. Donc, j'ai testé. Je suis plutôt satisfaite de ma commande. J'ai pas de grosses déceptions. J'ai plutôt même des belles surprises. Alors, ça m'étonne un peu. Je sais pas dans le temps comment ça va se passer. En tout cas, pour le calendrier de l'Avent de Léon, j'ai commandé des petits tampons dinosaures. Donc, ça lui fera un cadeau pour une journée. Des petites étoiles phosphorescentes, mais pour l'instant, je suis pas certaine qu'elles fonctionnent. J'ai essayé de les mettre un peu au soleil et de regarder dans le noir, et pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Mais voilà pour ça, je vais les tester un petit peu plus. J'ai pris un jeu Trick Crocodile. Vous savez, on met le doigt, chacun son tour, puis au bout d'un moment, le crocodile ferme la bouche. Je trouvais ça assez marrant. Donc voilà, je lui ai pris ça. Je lui ai pris également, parce qu'il est fan de foot, un petit bracelet foot à partager avec son papa. Best friend, mais en fait, best papa, best fils. Voilà, je trouvais ça sympa. Et puis Léon va être content, il adore les bracelets. Donc ça va lui faire plaisir. Et puis... un des premiers jours, il pourra aussi découvrir dans son calendrier de l'Avent ça. C'est plusieurs feuilles je vais pas tout ouvrir, mais en gros, ce sont des stickers pour les vitres. Donc voilà, il y a plein de feuilles différentes avec différents personnages, plein de flocons de neige. Voilà, je trouvais ça sympa pour coller dans sa chambre, pour coller dans le salon. Enfin voilà, pour décorer un petit peu la maison, je trouvais ça sympa. Et puis forcément, ah oui, j'ai pris aussi ça. C'est bon, la qualité est pas géniale, hein, mais en même temps je m'y attendais. Pour le prix, franchement, enfin c'est plutôt normal. C'est en bois et c'est un petit bateau à construire et à peindre. Donc on va le peindre, on va le construire, c'est assez mignon. Puis ça fait une petite activité, pareil. C'était vraiment loisir créatif que je voulais dans ce calendrier de l'Avent, loisir créatif et lecture. Donc c'est parfait, ça rentre totalement. Et puis pour le coup, on se balade sur Temu et on craque. Et donc j'ai craqué pour moi. Je suis en train de refaire mon bureau. Et j'ai commandé des boîtes pour... bon, il y a tout qui tombe. 2 petites boîtes pour les stylos, les feutres. Voilà, pour pouvoir trier un petit peu. Elles sont plutôt sympas. Celle-ci est arrivée cassée ici. Bon, c'est pas de la super qualité, mais ça fait le taf. Je trouve ça plutôt joli. J'aime bien la couleur. Voilà, on verra ce que ça donne sur mon bureau, mais franchement, ça fait le taf. Et pour le prix, je m'attendais vraiment pas à mieux, donc plutôt bonne surprise. Voilà, on va dire plutôt bonne surprise pour ça. Et j'ai commandé des petites choses. Là, j'ai vraiment craqué pour le coup, parce que je craque jamais sur ces choses-là. J'ai acheté une petite citrouille en coussin pour mettre là, notamment. C'est vraiment une déco, enfin, une petite déco un peu pourrie, mais je trouve ça trop mignon. Et elle est assez grosse, elle est hyper remplie. Voilà, je trouve que là, franchement, la qualité est là, pour le coup, j'aime bien. J'ai acheté aussi 2 housses de coussins. Donc, je sais pas si ça vous intéresse, hein, vous pouvez passer clairement. Mais voilà, des housses de coussins un peu Noël. J'ai acheté celle-ci aussi.
parce que j'en avais pas et que l'année dernière, j'avais trouvé qu'il manquait un peu de déco de Noël. Et donc, voilà, là, je me suis acheté ça comme ça. Et puis, je me suis acheté un plaid de Noël. Ça, c'était mon vrai petit plaisir parce que franchement, ça fait longtemps que j'en veux un. En plus, c'est plaid de Noël, mais c'est surtout plaid un peu carcan. Et j'aime beaucoup et je trouve qu'il va aller parfaitement dans mon coin lecture. Donc, voilà. Voilà pour ces achats. Je ne sais pas si ça vous aura intéressé ou pas. En tout cas, pour vous donner un peu mon avis sur Temu, écoutez, ça fait le taf. Franchement, la qualité pour certaines choses est vraiment là. Enfin, en tout cas, je suis agréablement surprise. Il y en a d'autres, c'est un peu moins fou. Genre les tampons pour Léon sont pas de super bonne qualité. Le petit bateau, bon, c'est assez grossier les traits. Voilà, mais en même temps, c'est pas cher du tout. Voilà, donc voilà, on passe à autre chose. Je vous reprends, on est jeudi soir et j'ai pas mal de choses à vous montrer pour clôturer ce vlog. Tout d'abord, j'ai terminé la Nurse du Yorkshire de Stacey Halls. Je crois que je vous ai déjà parlé de Tant de nuances de pluie, de La chair de sa chair également que j'ai fini. Et là, j'ai fini la Nurse du Yorkshire, donc de Stacey Halls, comme je vous le disais, qui est un roman à l'ambiance qui m'a un peu rappelé les éditions Hurlevent, bien sûr, parce que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup rappelé également les romans de l'époque victorienne. Stacey Halls, déjà dans Les sorcières de Pendle et en soi aussi dans L'orpheline de Fandling, m'avait envoûtée par les décors dans lesquels elle nous plongeait, et notamment cette ambiance un peu anglaise, brumeuse, en une ambiance gothique qui me plaisait beaucoup. Et donc là, on est en 1904, on a une jeune nurse qui rejoint une grande famille pour être donc une nurse. Et puis, c'est assez étrange, elle va se retrouver dans un grand manoir, un peu coupé du monde. Et puis, il va y avoir une mère un petit peu étrange, un père qui est extrêmement exécrable avec ses enfants. Et il va y avoir voilà cette ambiance un petit peu étrange qui m'a beaucoup fait penser en fait aux fêlures de Wakefield Manor de Sarah Yarmond. Ça m'a fait penser un petit peu à cette ambiance-là, assez mystérieuse dans un manoir avec une nurse. Alors même si dans les fêlures de Wakefield Manor, c'était plus une préceptrice, mais enfin, vous voyez, c'est cette ambiance un petit peu étrange, voilà. Et donc, j'ai beaucoup aimé l'écriture de Stacey Halls, j'ai beaucoup aimé les personnages, et j'ai surtout énormément apprécié. En fait, je trouve que vous êtes très près de moi. Hop. Et j'ai surtout grandement apprécié l'ambiance en fait dans laquelle on était plongé. Vraiment une ambiance qui je trouve est parfaite en cette époque de l'année, surtout que je l'ai terminé, il s'était mis à pleuvoir à Paris, donc ça me rentrait encore plus dans cette ambiance. Et voilà, il y a quelque chose de mystérieux, quelque chose de latent que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, une très bonne surprise parce que comme je vous l'avais dit, j'ai eu un coup de cœur pour Les sorcières de Pendle. Et puis j'avais eu une petite déception pour L'orpheline de Fandling, même si ça n'avait pas été une énorme déception, mais enfin j'avais quand même pas trop aimé. Et là vraiment très bonne lecture. Vraiment j'ai vraiment apprécié ma lecture et je trouve la couverture magnifique. Donc ça n'enlève rien forcément. Ce que je peux dire sinon sur ce roman, c'est que l'ambiance est assez lente. C'est vraiment un roman au rythme très lent, comparé notamment à ces deux autres romans qui avaient un rythme un peu plus qui nous prenait un peu plus. Là, voilà, le rythme est lent. On est vraiment, c'est vraiment un roman sur l'ambiance qui nous plonge dans cette ambiance, qui nous enferme dans cette ambiance. Donc voilà, il y a des passages parfois extrêmement longs, trop longs parfois. Et en même temps, c'est parfois ce que j'ai aimé parce que ça nous plongeait entièrement dans cette ambiance angoissante et gothique. Et c'est ce que j'aimais, enfin c'est ce que j'ai aimé aussi dans ce roman. Bah, après, c'est quand même assez contemplatif en soi au niveau de la construction, dans le sens où c'est lent et où le rythme
voilà, prend du temps, mais c'est quand même un roman, je trouve, qui se dévore. Et puis, c'est un livre où l'autrice aborde en filigrane les secrets de famille, les histoires familiales, la question de la santé mentale, la question de l'indépendance de la femme. C'est vraiment un roman qui nous parle en fait de la société anglaise au début du XXe siècle, et ça c'est très très intéressant. Stacey Hall sait très bien faire ce genre de roman historique, mais vraiment ancré, enfin, en fait l'histoire d'une famille, l'histoire de personnages, ancrée dans un contexte historique, donc elle nous donne quelques clés sur ce contexte, quelques clés de compréhension, quelques clés de connaissance, mais ne s'attarde pas forcément là-dessus. Voilà, c'est ce que j'ai à dire sur ce roman. Sinon, j'ai reçu aujourd'hui La Sœur de la Tempête de Lucinda Riley, qui est donc le deuxième tome de la saga. C'est donc la version collector du livre. Hier, je vous avais montré celui-ci qui est le troisième. Donc voilà, j'ai les 3 premiers dans cette édition collector. Il va falloir que je les range. Ils sont très lourds. On va rester dans les réceptions, puis après je vais vous montrer ce que j'ai acheté en librairie. J'ai reçu aujourd'hui 2 bandes dessinées de la part, des éditions Dupuis. Il s'agit de La Bête. C'est l'histoire du marsupilami. Et donc forcément j'ai dit oui parce que je suis une fan du marsupilami. J'adorais le marsupilami quand j'étais petite. Et donc j'avais trop envie de le découvrir. Alors, l'espèce existait bien avant qu'on la nomme marsupilami. Véritable défi pour les zoologues, doté d'une queue démesurée, l'animal possède aussi une force impressionnante. Une grande intelligence, un don d'empathie et un appétit féroce. Voici le récit authentique d'une bête égarée dans la Belgique pluvieuse de 1955. Et donc, j'avais pas mal de petits papiers explicatifs sur ces livres. J'ai le deuxième tome qui est celui qui sort justement actuellement. Il est disponible le 13 octobre, donc il est disponible quand cette vidéo sortira, il est dispo. Et donc, les auteurs, c'est Franck P. et Zidrou, et je trouve les BD magnifiques. C'est même pas d'ailleurs des BD, c'est des romans graphiques. Ils sont énormes, vraiment, pour le coup, il y a beaucoup de pages. Et alors, le deuxième est encore plus gros. Voilà. Donc, trop hâte de le lire. Et là, je commence demain le 7 jours 7 livres. Alors, potentiellement, ça va faire partie de mes lectures du 7 jours 7 livres. Parce que ça me donne bien envie. Et en ce moment, j'ai envie de bande dessinée, en fait. Ça me permet de lire plus et plus rapidement, d'avoir l'impression d'avancer un petit peu dans ma palle. Et puis, ça me fait passer des bons moments. Et on avait une petite affiche du 1 et du 2. Et pour le coup, je trouve celle-ci mignonne. Et donc, je pense que je vais la mettre dans la chambre de Léon. Voilà, parce que je la trouve jolie. Donc, même si c'est pas forcément pour enfants, je trouve qu'elle est assez sympa. Je vais voir ce que j'en fais. En tout cas, merci beaucoup aux éditions Dupuis. Et puis moi, je vous fais un retour sur ces 2 grosses bandes dessinées romans graphiques très bientôt. Et donc, dernière petite chose, j'avais commandé à ma librairie, la petite librairie en bas de chez moi, le dernier tome sorti de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Je vous ai parlé du tome 2 que j'ai terminé la semaine dernière. Et il me fallait ce tome 3, L'esprit de l'hiver, pour cet hiver. Je compte le lire, je pense, fin novembre. Mais voilà, je voulais me le procurer en avance. Parce que je ne sais pas où est-ce que j'en serai fin novembre, donc voilà. Et je suis très contente, surtout que j'ai vu des avis très bons sur ce dernier tome, que j'ai adoré le deuxième, et donc je ne regrette pas mon achat. En plus, c'est un magnifique objet livre, vraiment. Enfin, les dessins de Sanoé, je trouve, apportent vraiment quelque chose d'assez unique à cette histoire. Et j'adore, les dessins sont sublimes. Je pourrais m'extasier devant pendant très longtemps.
Voilà, donc c'est tout pour moi aujourd'hui et puis bah, je vous fais des bisous et on se retrouve très très rapidement dans une nouvelle vidéo qui sortira normalement lundi. Une vidéo où je vous laisserai découvrir le thème, mais là en ce moment j'ai pas mal d'idées et c'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude.